Moi, tu es le remplaçant. Parce que Nana attend des œufs. Donc, non, elle n'attend pas des œufs. Elle couvre déjà un œuf. Donc, ça va être pour quelques semaines sans Nana. Donc, tu seras avec moi, peut-être Yago, s'il le veut. Mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, on se déballe le gros Gyumao. Alors, c'est peut-être pas le premier choix de beaucoup de gens dans cette collection. Je vous ai déballé l'autre jour qui est là, la Last One de Goku. Mais Gyumao, c'était l'une de mes plus grosses attentes parce que voilà, personnage qu'on n'a jamais. Il y a juste eu la Sculptures avec la hache que beaucoup aiment, que j'aime personnellement aussi. Je ne l'ai pas, donc j'ai pris ce gros Gyumao. On se déballe ça maintenant. C'est parti! Salutations, c'est le pirate et Petit Moa, bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui on se déballe le lot D de la Ichiban Kuji Dragon Ball EX de l'an passé, de 2023. Elle était apparue je crois en février, mars je crois, je sais plus. Mais en tout cas elle est immense, hein, il est vraiment lourd, hein, je pense vraiment que c'est... Gros bonhomme, en même temps à l'effigie du personnage. Moi personnellement je le voulais absolument. De toute façon toute cette Kuji, dès que c'est du Dragon Ball, ça me parle énormément. Mais Gyumao il prend de la place, je pense que sur les étagères il va prendre de la place. Maintenant que j'ai ma pièce, j'ai la place nécessaire. Mais c'est vrai qu'à une époque je pense que j'aurais eu du mal à le caser. Donc voilà, on va se faire un petit tour de la box, du propriétaire et une review. C'est parti. Alors voilà, il arrive dans une boîte plastifiée toujours, hein, pour les gros mastodontes, c'est toujours comme ça, ils arrivent toujours en plastique, comme quoique aussi pour certaines petites figurines. Je me souviens de la Dende, de la Last One qu'on a ouvert la semaine dernière, pareil, c'était dans du plastique. Je préfère quand ça arrive par plastique, j'aime pas les trucs cartonnés, des fois ça arrive un peu plié dedans, donc là ça a la forme des figurines, donc généralement les figurines ne se retrouvent pas déformées, mais le souci c'est pour stocker après, parce que vous pouvez pas plier les boîtes en carton, vous êtes obligé de remettre ce plastique là à l'intérieur. Si un jour vous voulez revendre les figurines, c'est quand même toujours mieux de vendre la figurine avec la boîte et l'emballage d'origine qu'il contient. Voilà, donc on ouvre ça, j'ai déjà pré-découpé. Voilà. On va poser ça là. Et il arrive. Et c'est très, j'ai envie de dire, cartoonesque. Parce que Dragon Ball Z enlève ce côté cartoonesque. Dragon Ball l'avait beaucoup plus. Et là, oh la vache, il est lourd. Et on est sur de la grosse figurine là quand même. Ta petite plume, donc il arrive en 2 pièces. La petite plume... Et il doit tenir debout tout seul parce que je n'ai pas de socle, ou alors je l'ai pas vu. Il n'y a pas de socle, mais en même temps, ouais, ça tient. Ils étaient sur 2 là, Bandai. Hein. Ça tient debout, mais ça bougera pas. Ça bougera pas. Impossible, impossible. On va lui mettre sa petite plume. Et alors, oh, franchement, il est magnifique. Il est magnifique. Comme d'habitude, en fait, on est sur de la figurine sur photo fait vachement plus simple qu'en vrai. Quand bien même là, on est sur des
couleurs simples, mais il y a tellement un mix de couleurs que la figurine en jette un max. Encore une figurine à cape. Alors, on va commencer par la cape. Bah, la cape, c'est basique. Alors, il y a quelques tons un peu plus foncés dans les lignes des plieurs de cape. Sinon, c'est un rouge basique. Mais oui, on peut quand même apercevoir quelques côtés un peu noircis à l'encre. Bon, après, votre figurine, vous la mettez pas de dos. Hein. Mais ça reste quand même très propre. Hein. Point de vue couleur, il est beau, il est nickel, il y a une très belle transposition de couleurs, il n'y a pas de débord apparent, là je ne vois rien, c'est un très beau jouet. Franchement, c'est con à dire, je suis collectionneur de figurines comme vous, tu me perds des plumes mes mignons. J'ai pas l'habitude de dire sans arrêt que c'est des jouets, quand bien même ce sont des jouets, mais là j'ai vraiment l'impression, si j'étais gosse et on me donnait un gros jouet comme ça, c'est l'impression que ça me donne. Si j'avais eu gamin ce personnage sans le connaître, je me serais dit bordel, c'est badass. C'est badass et je suis trop content d'avoir ce jouet. Je sais pas, c'est la sensation que ça me donne. Je sais pas comment vous le dire. Mais t'as l'impression, c'est dans tes jouets, t'en ferais le truc qui défonce tout, quoi. Les grosses mains de bûcheron, là, en mode point serré, j'aime beaucoup. Le sculpte est magnifique et très imposant. Hein, elle est vraiment balèze. Il y a quelques petits coups de scalpel, là on a vraiment l'impression d'avoir du cuir avec des dorures. Le visage est top avec les lunettes et la couleur dorée est vraiment magnifique. Hein, elle est vraiment très très bien faite. La couleur crème des cornes, ça fait corne un peu vieillie. Donc du coup on n'est pas sur du blanc pâle dégueulasse. La petite plume, bon bah basique, hein, c'est bleu. Il y a pas de gros débord de couleurs en mode coloration. Mais le taf est fait en fait. Là par exemple les bottes, on a vraiment l'impression d'avoir des bottes de cuir. Il y a des petites pliures comme un cuir vieilli. Je sais pas si vous pouvez bien voir à la caméra. Mais j'aime beaucoup. Le nœud du hobby, bon bah c'est simple et basique, mais encore une fois, moi ça fait le taf dans le sens aussi que ma pièce est tamisée en mode vraiment sombre. Donc du coup, bah après je peux allumer les lumières, mais j'ai souvent cet effet-là dans ma pièce avec les effets, quand bien même elles aient pas des gros effets de couleur ou teintes. Et bah du coup avec les pliures des vêtements et des muscles et tout ça, bah la lumière en fait donne un jeu de contraste qui est vraiment sympa sur la plupart de mes figurines. Donc je me plains rarement des problèmes de contraste. Et je pense que ma pièce aide à faire ça. Mais quand bien même vous n'avez pas la chance entre guillemets d'avoir une pièce sombre, et ben les couleurs sont quand même très propres, très bien mises. Alors il y a un jeu de couleurs sur la cape, sur le rouge. Le reste sinon, non, il y a quasiment rien. C'est sur le pantalon un peu, allez sur le pantalon. Mais le sculpte est vraiment imposant. La figurine est massive. Le visage, la barbe est vraiment bien faite. Elle est très bien peinte. Il y a vraiment pas de débord de couleur nulle part. Le nez. Alors le nez, on est sur un nez beaucoup plus humanisant, un des seuls nez humanisants humains de Dragon Ball, et ça fait vraiment très bien fait. Ils savent faire, hein. Les narines et tout sont creusées, c'est vachement bien fait, en mode buffle là, et prêt à défoncer la tête. Les lunettes, les verres sont bleu, vert, et on a une sensation que c'est un miroir teinté, c'est vraiment bien foutu. Les dents blanches, pas une carie, visage bien carré là. Tu sais pas trop ce qu'il te veut, mais il est magnifique. Franchement, je suis content de l'avoir. En plus, c'est vraiment, quand ça, c'est une figurine qui se détache totalement de votre collection. Hein. Elle a vraiment un style à elle. L'armure est très belle, les dorures sont magnifiques. Hein. J'aime beaucoup les dorures. Le protège testicule est bien fait aussi. Hein. Et ils ont quand même poussé le détail. Alors, je vais vous montrer au maximum, puisque la ceinture du hobby reste bleue derrière. Hein. On n'est pas sur de la médiocrité. Voilà, là je vous montre.
On n'est pas sur de la médiocrité. Ils auraient pu se contenter de rien faire du tout dans le dos puisque la cape cache tout. Et là, on voit quand même le hobby passer avec des pliures ici et là. Donc, ils ont vraiment bien fait les choses, hein. Le hobby qui repasse devant, mais c'est vrai que là, ça me bluffe un peu parce que il passe vraiment tout autour de la taille. C'est un détail, mais c'est bon de le savoir. Voilà ce que je pouvais dire sur Gyumao. J'aime beaucoup. Très belle figurine qui change de ce qu'on peut avoir d'habitude. Non, vraiment très content. Regardez-moi ce biceps. Il te colle une patate, mon gars, mais c'est pas toi qui t'envole, c'est ta tête qui quitte ton corps, quoi. Enfin voilà. Faites-nous plus de figurines comme ça. C'est tout ce que j'avais à dire sur Gyumao, a.k.a. le beau-père de Goku. Eh ben, il prend de la place, regardez ce qu'il prend sur l'écran. Alors je le laisse un peu, histoire que vous l'admiriez, quand bien même le focus est mis sur mon visage. Qu'en penses-tu, Momo? Il est vraiment balèze, hein? Il est beaucoup plus gros que toi. Mais oui, il va te manger. Non, il mange pas les petits oiseaux, il mange les dinosaures. Nous voici sur la fin de ce bel unboxing. Pour ne pas vous mentir, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à déballer cette figurine, je la trouve vraiment magnifique. Il y a une différence, c'est pas du Saiyan et c'est pour ça que j'aime quand ça touche à Dragon Ball parce que on a des caractères qui sont vraiment différents. Et ce côté cartoonesque, ça apporte un peu de fraîcheur dans vos collections et c'est bon et frais comme le samouraï, comme dit un grand philosophe appelé le pirate acharné. N'hésitez pas, non, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus dans ma communauté, de me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, X, Facebook et Tipeee pour nous soutenir, moi et mes volatiles, en l'occurrence maintenant Petit Momo, mes petits momos. Je vous demande également d'exploser le pouce vers le haut en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. PS, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne depuis un bon moment, j'ai lancé depuis 3 semaines maintenant des mini-shorts sur les vinyles, parce que les vinyles, c'est ma première passion avant les figurines. Disons première passion. C'est une passion bien plus ancienne que les figurines pour moi, donc je vous ai lancé une rubrique une semaine, un vinyle. Alors j'ai commencé avec 3 vinyles Dragon Ball, il y en a d'autres qui viendront, ça c'est sûr. Ça sera sur de l'animé aussi quand j'achèterai de l'animé en vinyle, mais ça sera aussi sur du classique, donc du Metallica, du Dire Straits, de l'électro, il y aura un peu de tout, mais voilà, en fait c'est une petite parallèle à ma chaîne, et de toute façon généralement la musique tout le monde aime. Ma chaîne elle est axée sur Dragon Ball, mais je vois pas de raison de ne pas l'étendre à autre chose, à d'autres horizons. J'ai commencé un peu à faire 1 ou 2 reviews de films, ça je m'arrêterai pas, et quand j'aurai le temps je ferai même des lives dessus, parce que les films, la filmographie, je suis assez cinéphile, je suis pas un grand cinéphile, mais j'aime mes classiques, j'aime la filmographie en général. La musique c'est vraiment, franchement c'est peut-être ma première passion, j'aime énormément la musique, et le vinyle étant un bel objet, je pensais vous en faire profiter de ma discographie, et puis voilà, une petite rubrique pour vous faire plaisir mes amis, voilà. Salut, c'était le pirate, et profitez bien de la mise en scène de la figurine maintenant.